Édouard Guillaume, bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aux entretiens du Club de la franchise. Vous êtes un expert dans le monde de la digitalisation des points de vente, des réseaux et des franchises. Vous êtes country manager de Mobilosoft. Expliquez-nous dans un premier temps ce qu'est Mobilosoft, quel est son métier, et puis les méthodes que vous proposez pour accompagner les points de vente. Bon, bonjour Yves, hein, merci de me recevoir, je suis ravi d'être là. Mobilosoft, nous, on accompagne les réseaux de points de vente à bien se référencer sur le web et maximiser les visites en point de vente, en magasin, en restaurant, en agence. Voilà, on accompagne dans pas mal de verticales, sur à peu près tous les secteurs. On a des clients comme McDonald's, Casino, Buffalo Grill, Quick. Et voilà, on les aide vraiment à bien se référencer sur le web pour maximiser ces visites. Alors, référencer sur le web, ça passe en gros et essentiellement maintenant aujourd'hui, bon, on peut en parler un peu plus, mais par Google My Business, Facebook Lieu et les store locators qui font aussi une partie de nos spécialités. Et c'est cet ensemble 360 qui construit un bon référencement local pour justement maximiser ces visites. Store Locator, c'est un peu le vilain petit canard du Ouais. marketing local, mais qui est ultra puissant. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas de Store Locator, c'est comme acheter une Ferrari et pas avoir de roue. Le Store Locator, c'est vraiment l'outil qui est où trouver mon restaurant, où trouver ma boutique. Et aujourd'hui, c'est cet outil qui va vous permettre de bien référencer ce qu'on appelle tous vos produits et vos services sur le web. Tout ce que vous n'allez pas pouvoir retrouver sur une fiche Google My Business, vous allez pouvoir le référencer via ce Store Locator. Et aujourd'hui, dans le comportement des consommateurs, on a des demandes qui sont de plus en plus poussées envers Google. C'est-à-dire que demain, je ne cherche pas forcément une pizzeria, mais je cherche une pizzeria sans gluten avec une terrasse. Et en gros, c'est ces recherches de plus en plus poussées que je vais faire sur Google. Et en gros, pizzeria, je vais sûrement pouvoir le retrouver sur comment ça s'appelle, sur ma fiche Google My Business. La terrasse, pas forcément, hein, et le sans gluten, peut-être encore moins. Et voilà, donc ça, c'est des choses que je peux aller retrouver sur mon store locator. Mais donc, ça va être aussi tout ce qui est produits et services qu'on va venir référencer avec du bon vocabulaire pour que ça soit bien lu par les robots Google. Et en gros, c'est comme ça qu'on va venir performer sur des recherches qu'on va appeler indirectes, hein, des recherches sur des produits et des services. Et c'est là où on va venir gagner du chiffre d'affaires sur la concurrence. Alors, On travaille avec les réseaux de points de vente, hein, parce qu'en gros, on a un outil qui va centraliser, hein, tous les points de vente ou tous les restaurants pour avoir une uniformisation dans la gestion de ce marketing local. Donc souvent, hein, pour les restaurants qui sont des franchisés, ils vont dépendre de la franchise mère qui a un site web master sur lequel elle va présenter une fiche de restaurant local, sur lequel elle va présenter les services, les plats, les menus. Et bon, c'est vraiment à la maison mère de travailler sur cet outil. Et ensuite, bien sûr, elle peut donner accès, et c'est là où on voit vraiment, chez nous, on voit vraiment on va dire les marques qui performent un peu mieux que les autres, c'est celles qui arrivent à donner du pouvoir au local, qui vont pouvoir donner la main au local pour que le local puisse dire écoute, on est ouvert en ce moment, on fait tel service en ce moment, on propose telle promotion en ce moment. Et c'est lui donner ces outils centralisés, bien sûr, avec le siège, mais qui vont permettre de diffuser au bon endroit et au bon moment les bonnes informations pour les consommateurs. En gros, voilà, la vie locale n'est pas la même à Belfort qu'à Biarritz, et il faut pouvoir donner ce pouvoir à l'animateur local. On lui confie sa marque, il connaît les réseaux locaux, il faut lui donner un outil puissant pour qu'il puisse réellement réagir avec ses consommateurs. est-ce qu'on peut donner quelques chiffres concernant l'activité, le gain de chiffre d'affaires quand on utilise bien ces services-là? Ouais, c'est assez impressionnant, hein. Alors, Google My Business, souvent là où on travaille, il n'y a pas réellement de chiffrage. Qu'est-ce qu'on va avoir comme KPI? C'est ce qu'on appelle des call to action. C'est le nombre de gens qui vont appeler vers votre restaurant. C'est le nombre de gens qui vont demander un itinéraire vers votre restaurant. Et en gros, voilà, on peut pas nier que si on passe de 200 demandes d'itinéraire en un mois à 350, vous pouvez pas nier que ça a amené encore plus de personnes dans votre magasin. Ensuite, vous connaissez le taux de votre panier moyen, le nombre de personnes à table. Donc ça, c'est assez facile à mesurer. Et en gros, c'est ça les KPI qu'on va suivre, le nombre d'appels, le nombre de demandes d'itinéraires. Et c'est assez impressionnant parce que si on l'utilise vraiment bien, on peut plus que doubler, voire tripler
c'est ce qu'on appelle les demandes indirectes. C'est assez impressionnant hein, parce qu'en plus, dans le milieu de la restauration, c'est un des secteurs où il y a le plus d'impression des fiches. Et on parle vraiment en millions d'impressions. Hein. Aujourd'hui, sur des réseaux comme McDo, on parle en milliards d'impressions. Sur des réseaux comme allez, Hippopotamus, au bureau ou autre, on parle de centaines de millions d'impressions. Donc, ça veut dire que si par ces micro-actions, vous gagnez 20, 40, voire 60% d'impression, vous allez gagner 20, 40, voire 60 millions, voire encore beaucoup plus d'impressions en plus de vos fiches. Donc, c'est indéniable que ça va réellement ramener du chiffre d'affaires, voilà, des visites et du chiffre d'affaires dans vos restaurants, quoi. Pour un candidat franchiseur, c'est-à-dire quelqu'un qui a 3, 4, 5 magasins, quelle que soit l'activité, Ouais. et qui se décide donc à digitaliser dès le début son organisation, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Et pour un réseau existant qui a déjà, je sais pas, une dizaine d'implantations, qu'est-ce que vous conseillez à ces petites entreprises, si j'ose dire, du monde de la franchise? Alors, moi, mon conseil, hein, c'est déjà s'y prendre dès le début. Parce que non, non, Il mais était temps. ouais, il était temps et puis surtout là, si on part en plus, je sais que Club de la franchise, il y a beaucoup le secteur de la restauration, il faut savoir étendre. Voilà, il y a Facebook Lieu et on ajoute hein, du Waze, du TripAdvisor. Donc, il faut vraiment en avoir un outil qui va centraliser ça parce que quand vous avez un, deux, trois magasins, c'est très facile à faire. Dès que vous grossissez, ça devient chronophage. En plus, on a vu Google My Business, il y a des choses qui se font automatiquement, il y a des choses qui ne vont pas se faire automatiquement. Et en gros, comment Google va noter vos fiches pour que vous soyez mieux référencés, elle va voir lesquelles sont les plus complètes. Et en gros, comme il y a des choses qui ne sont pas automatiques, si au bout d'un moment, vous avez 100, 200 magasins et qu'il faut aller encoder 200 fois une photo, mettre 200 fois le texte, vous ne le ferez pas. Par contre, votre voisin va le faire et donc, voilà, ça va vous dégrader et votre voisin va prendre le dessus. Donc, c'est avoir cet outil dès le départ. Et comme on a parlé de tâches chronophages et aussi de local et d'animation locale, il faut savoir avoir un outil sur lequel on va garder un petit peu la main sur les guidelines de la société, qu'est-ce qu'on veut communiquer dessus. Mais par contre, il faut savoir donner la main tout de suite au local. Je vais lui Alors, donner, et c'est ce qu'on a vu en fait pendant le Covid. Je suis désolé, hein, je vous coupe, et là on l'a vu pendant le Covid. Il y a eu des couvre-feux, il y a eu des fermetures partielles, machin. C'était vraiment la foire. Qui ferme, à quel moment, qui a le drive ouvert. Et en gros, les sièges qui n'avaient pas décentralisé, ils prenaient des centaines d'informations à droite, à gauche. Et c'était très complexe pour eux d'être réactifs. Et aujourd'hui, sur un couvre-feu ou un confinement, vous faites déplacer quelqu'un qui vient jusqu'à votre restaurant, il arrive, le restaurant il est fermé, ce n'est pas la meilleure expérience qu'on peut lui proposer. on est bien d'accord. Il y a une question aussi que se posent pas mal de réseaux, de petits réseaux. Est-ce qu'il faut avoir un spécialiste dans l'entreprise? Non, il faut. Je pense qu'en plus, on a tous voilà, dans nos groupes de personnes, des personnes qui sont assez digitales. Une fois qu'on a l'outil, Oui. c'est assez simple. Après, c'est plus quelqu'un qui sait travailler la communication, qui a l'art de la Après, communication, oui, il y a de le contenu. ça, c'est autre chose. Mais quand on parle vraiment technique, une fois qu'on a l'outil qui maîtrise, sur lequel on sait mettre un petit peu la jauge ou qu'est-ce qu'on garde du côté de la maison mère, qu'est-ce qu'on donne au niveau du local, qu'est-ce qu'on met comme niveau de sécurité. C'est-à-dire que si je donne un outil de répondre aux avis, est-ce qu'il peut répondre en brut tout en sachant que ça peut être un peu compliqué, ou est-ce qu'il répond je valide, le message est publié. Voilà, c'est tous ces types d'outils qu'on met en place à travers un parcours. Et surtout, le plus important, c'est faire de la formation au niveau du local. Quand je gère un restaurant, je gère déjà un stock, je gère du personnel. Ce n'est pas de ma formation de faire du local. Par contre, si on vient me dire que, voilà, écoute Edouard, si tous les mois tu viens changer la photo de ton restaurant, si tous les mois, bah, tous les matins, tu réponds aux avis dans les 24 heures, si tu viens mettre tes menus et qu'en plus tu fais un post tous les mois, en gros, toute cette tâche, ça va te prendre allez, 1 heure dans le mois. Tu vas gagner, allez, on va dire 25 personnes en plus dans ton restaurant par jour. Là, justement, ça va énormément justement aider à engager au niveau du local et ça va décentraliser ces tâches et ça va aussi justement soulager énormément le siège en donnant vraiment de l'information top et de qualité parce qu'elle viendra vraiment, vraiment du local, quoi. Et nous, c'est ce qu'on a vu hein, dans cette période de Covid, de confinement, de couvre-feu ou quoi. Ceux qui ont réellement, vraiment
étaient réactifs et super formés par rapport à ça, c'est voilà, toutes les personnes qui avaient eu l'intelligence de décentraliser via un outil. Et ça permettait de réfléchir sur autre chose et de mettre autre chose en place. Édouard, merci. C'est une excellente conclusion pour ce court entretien. Merci infiniment d'être venu jusqu'à Merci nous. beaucoup Yves, toujours Euh, ravi de partager tout ça avec vous. C'est gentil et à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée Yves, au revoir.